je voulais prendre un paperboard et en fait je demanderai à quelqu'un à un moment donné qui pourra venir m'aider à tenir une feuille, ce sera pas possible. Est-ce que je peux déjà demander à quelqu'un, comme ça je saurai directement à qui demander? Ouais, ça te va? Ok. Et juste pour la question sur la liberté de la conscience, moi ça me parle bien dans l'idée de, avec mes enfants, j'ai des enfants en bas âge, une qui a 2 ans et une qui a 4 ans. Et du coup, dans l'idée de, par exemple, sa sœur elle pleure, et ben je dis pas va consoler ta sœur, mais c'est juste regarde ta sœur elle pleure, regarde comme elle pleure. Et du coup, pour moi, c'est ça éveiller à la liberté dans le sens de la conscience, dire je l'oblige pas à s'occuper de sa sœur, mais petit à petit, je l'éveille à prendre conscience de l'autre. Et du coup, elle est libre ensuite elle d'aller consoler sa sœur. C'est en ce sens que ça me parlait bien. Voilà. Bon, je vais essayer de parler clairement. Il est tard. Alors moi je l'ai appelé Paix locale pour un désordre global. J'ai pris ce titre par rapport au film de Colin Serrault qui parle de solutions locales pour un désordre global, dans l'idée de... je me suis dit au début de parler de la paix, c'est tellement vaste, il se passe tellement de choses en ce monde que qu'est-ce que je peux dire en fait. Et je me suis dit, je vais parler de moi au quotidien, qu'est-ce qui m'apporte de la paix, qu'est-ce qui m'apaise. Voilà. Et ce que j'aimais bien aussi, qui ressort bien aussi dans le film de Demain, un film qui sort en ce moment, de l'idée de, ok, on est peut-être dans des catastrophes climatiques, ou en tout cas on se dégrade vraiment au niveau planétaire, et de me dire, mais en fait, d'oser y croire en fait, et de me dire, oui, il y a des choses qui sont possibles, dans ce film, il ressort beaucoup de solutions, et de me dire, en fait, oui, globalement, ok, il y a plein de choses qui vont pas, mais avec des petites mains, des petites choses, et petit à petit, voilà, ça a un impact. Et j'ai l'impression que les choses sont aussi souvent faites par mimétisme, c'est-à-dire à un moment donné, on voit telle action, hop, ça donne envie de faire telle action, et voilà, les choses se font par exemplarité. Du coup, si on est tous à faire des petites choses, ça donne envie à d'autres d'y croire et voilà, de faire des choses qui peuvent solutionner ou apporter plus de paix, plus de réconfort. Voilà, et aussi, c'est penser à l'image qu'évoquait Marie, la paix, appel à la paix, dans le sens de plus je vais penser à des choses que je vais trouver pleines d'espérance, et plus elles vont être dans cette espérance en fait. Parce que je trouve que souvent nos pensées sont nos actions, et que si je commence à broyer du noir, et ok, en fait je vais voir plus aucune solution, et puis je vais me démoraliser. Alors que si je me dis ok, en fait je peux voir tout ce qui est chouette dans ce que je vis, et hop, ça met mon cerveau en éveil, et à vouloir croire, à vouloir en tout cas que les choses puissent être belles, joyeuses, même si elles sont simples. Je reprends ma feuille là. Voilà, et du coup, pourquoi je suis devant vous? Parce que je ne sais pas commenter, je m'appelle Floriane, je suis donc maman de 2 petites filles, et je suis mariée avec David, qui était là à midi. Et excusez-moi, je suis fatiguée, du coup, j'ai du mal. Et du coup, voilà, donc Marie elle est venue nous rencontrer où j'habite, donc c'est la ferme de la Chaux, c'est un collectif. Nous sommes 5 foyers, voilà, il y a des familles, des mamans avec des enfants, Sarah aussi qui est avec nous. Et du coup, elle est venue me rencontrer parce qu'elle a entendu que je faisais des fois des ateliers sur la communication non violente. Donc c'est un terme qui commence à être connu, je pense. Et donc c'est par là qu'elle a fait le lien avec cette journée sur la paix et qu'est-ce que je pourrais apporter par rapport à ça. Voilà, et pourquoi la communication non violente? Comment ça m'est venu? En fait, on était avec David, on a vécu pas mal d'années en colocation, et après on s'est dit, ouais, en fait ça nous parle bien, le fait de vivre ensemble. Et on s'est dit, est-ce qu'on va juste se mettre en couple et avoir nos enfants, ou est-ce qu'on recherche autre chose? Et c'est là où on s'est dit, mais on a bien envie en fait de continuer le collectif. Alors peut-être plus d'une manière comme la colocation où voilà, c'est beaucoup de proximité, mais en tout cas l'idée de faire un projet en commun et de pas juste se croiser et se demander comment ça va, mais de vraiment vivre ensemble. Voilà, c'est ça qui nous parlait bien, c'était de construire ensemble. Et dans cette recherche, on ne savait pas encore où nous allions inviter, et on a entendu parler d'une formation sur le vivre ensemble justement, et il y avait justement cette formation sur la communication non violente. Donc c'est Thomas d'Anzembourg, qui est psychologue et puis qui fait beaucoup de conférences,
qui nous a enseigné cet outil-là, et qui lui-même a été enseigné par Marshall Rosenberg, qui est lui-même psychologue. Voilà. Et ils ont écrit plusieurs livres, je ne sais pas si vous connaissez, comme Cessez d'être gentil, soyez vrai, Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Marshall Rosenberg a écrit Les mots sont des fenêtres, voilà. Donc c'est bien. Je vais boire un coup, excusez-moi. Du coup, je vais juste vous présenter très rapidement quelle est cette communication violente, parce que ça part d'une image en fait de comment est composé notre corps. Du coup, je vais demander à Marie, Sarah, ça va de... Merci. Voilà. Du coup, ça part de... Je sais pas comment on va faire. Attends, je mange deux par terre et puis alors. Hop. Ah, j'ai mis les bras. Ouais, hop. Voilà. Et du coup, voilà, décrire un petit peu l'homme de cette manière-là, c'est-à-dire, ici c'est la tête, c'est toutes les pensées qui me viennent. Quand je suis dans une situation qui n'est pas confortable, ou quand je me sens justement en conflit avec quelqu'un, et ben ça a vite fait de rentrer dans la tête, quoi. Qu'est-ce que l'autre m'a encore fait, de toute façon il me cherche toujours des noises, ou voilà, on me fait toujours du mal. Voilà, je réfléchis, j'accuse, souvent c'est là où il y a le jugement, c'est dans la tête. Et l'idée, du coup, c'est de descendre pour voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire prendre du recul par rapport à une situation. Là, je me sens mal à l'aise avec quelqu'un. Ok, au lieu de rentrer dans l'agressivité, dans essayer de polémiquer, etc., je prends du recul et je me dis, ok, pourquoi ce qu'il me dit là, ça me fait quelque chose en moi? Et il dit donc là, c'est le cœur, c'est le centre de nos émotions. Du coup, les émotions principales, vous les connaissez, c'est la peur, la tristesse, la colère, la joie, et il y en a plein qui en découlent après. Et c'est-à-dire, dans une situation, je ressens, ouais, ok, là je me sens triste, ou ah là je me sens en colère. Et c'est se dire pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là du coup on descend encore, et ici c'est le centre des besoins. Les besoins, et les besoins principaux, il y en a plusieurs aussi, mais il y a l'amour, la reconnaissance, l'orientation, la sécurité, la créativité, voilà. C'est les principales, on va dire. Et puis bien sûr les besoins vitaux, manger, dormir, boire. Et en prenant conscience de ce besoin-là, eh ben, je peux aussi mieux rentrer à l'intérieur de moi-même et me dire ok, en fait, qu'est-ce qu'il a dit là? Je vais vous donner des exemples après, plus concrets dans ma vie pour comprendre. Mais c'est dire ok, si je suis mal, c'est parce que j'ai ce besoin-là qui est réveillé. Et rien que de prendre conscience de ça, déjà des fois ça apaise. Ok, je sens que là, j'ai pas été reconnue dans ce que j'étais. Il m'a contré, ou il m'a pas regardé, ou voilà. Donc c'est ma reconnaissance qui est là. Et ensuite, il y a les pas, on voit en bas les pas. C'est-à-dire, c'est la mise en marche. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai conscience de ça? Donc comme j'ai dit, ça peut être juste s'en rendre compte, et déjà ça apaise. Mais c'est se dire, est-ce que je peux aussi faire quelque chose? Et peut-être ça peut être d'aller dialoguer. Et bien si par exemple dans une situation où j'étais mal à l'aise avec quelqu'un, de se dire bon ok, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais aller voir cette personne et dire ben voilà, quand t'as dit ça, et ben j'ai ressenti ça, et j'ai eu ce besoin-là, et je sens que c'est ça qui m'a touchée. Et du coup voilà, l'échange se fait. Voilà, c'est une action possible. Voilà, merci. Ah, c'est pas fini, hein. Alors. Et du coup, donc, dans notre couple, ça nous a beaucoup parlé parce que, bon, avant on parlait déjà pas mal, mais je pense que d'avoir pris conscience de ça, eh bien, ça nous a aussi permis de prendre du recul lorsqu'on vivait une situation où on sentait qu'il y avait un malaise. Et ou même aussi pour se comprendre dans ce que l'autre vit, par exemple, donc je vais donner un exemple. Dans cette formation, il y avait des temps en groupe, et avant, j'avais toujours un gros manque de confiance en moi. Et je sais que je n'osais pas forcément dire ce que je pensais. Et du coup, je sortais souvent de ces temps de travail en groupe en n'ayant rien dit et en étant super mal.
Et du coup, voilà, en prenant du recul, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et je sentais, bon, bah, j'étais triste déjà, et que j'étais déçue de ne pas avoir réussi à parler. Et qu'après, dans mon estime, ouais, ok, bah, qu'est-ce que ça touche? Et ben, ça touche mon besoin de reconnaissance. Et je sens que là, c'est difficile pour moi, je galère, quoi. Et du coup, c'est pas à cause des autres, c'est-à-dire, en prenant conscience de ces besoins, c'est aussi être responsable. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils ne m'ont pas demandé mon avis que c'est leur faute, en fait, si je suis mal. C'est non, c'est moi, ok, je souffre sur ce besoin-là, et j'ai besoin d'avancer, de prendre confiance, de m'affirmer, et qu'après, je prenne ma place. Et c'est là où ça devient juste et en paix avec les autres, en fait. Je suis pas dans une attente, mais voilà, je prends conscience de ce qui se passe en moi. Et du coup, ça ouvre aussi à l'autre, en fait, voilà, quand je parlais à David de ce que je vivais, justement, c'était ah, ok, je comprends que tu sois triste. Parce que ce qu'on avait vu aussi, c'était l'écoute bienveillante. C'est-à-dire, on a tendance à vouloir conseiller ou dire, à ta place, j'aurais fait ça, etc. Et en fait, on avait appris que l'écoute bienveillante, c'est juste reformuler ce que dit l'autre. Et de se dire, en fait, on est chacun responsable de résoudre ses propres problèmes, en fait. Et du coup, l'autre en face n'a plus qu'à se dire, ok, je comprends que tu sois triste. Ouais, je comprends, c'est difficile. Et voilà, ça s'arrête là. Et moi, je me sens en confiance, du coup, hop, je peux continuer. Oui, j'en ai marre parce que j'arrive pas à m'affirmer quand on est en groupe, etc. Voilà. Et du coup, l'écoute empathique, ça permet d'ouvrir le dialogue et de se sentir entendu. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je trouvais aussi chouette dans notre couple, qui nous a beaucoup aidé de juste avoir cette écoute et cette reformulation de ce que vit l'autre. Voilà. Voilà, et voilà, j'avais un autre exemple, c'est des petits exemples, hein, c'est rien de très d'énorme, mais il y avait aussi le fait, voilà, j'étais souvent en retard quand on devait partir quelque part avec David, et à chaque fois j'étais, bon voilà, dans la précipitation, puis je rentre dans la voiture, puis je sens que David, il est là à côté de moi, et il dit rien, mais je sens bien qu'il est bien en colère, quoi. C'est intérieur, mais ça se sent. Et du coup, bon, des fois ça nous arrivait de faire tout un trajet comme ça, où en fait on parlait pas, parce qu'il y avait un gros blanc. Et après, en discutant, je me dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc lui, il prend du recul, et au lieu de m'accuser directement en me disant, ouais, t'es toujours en retard, et hop, qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est important d'être à l'heure. Son besoin, lui, c'est d'être à l'heure, parce qu'il n'a pas envie d'être pressé quand on est en voiture. Et moi, quel est mon besoin à ce moment-là? Ouais, j'arrive pas à m'organiser, et du coup, j'arrive pas à pouvoir être à l'heure, quoi. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse à ce que je fais pas trop de choses, etc. Mais du coup, en prenant ce recul, on rentre pas dans la confrontation. C'est-à-dire, hop, ok, moi j'ai besoin de ça. Et puis du coup, ok, je comprends que tu as besoin d'être à l'heure. Et comme il me parle de son besoin, je peux l'entendre. Parce qu'il me demande pas quelque chose, il m'impose pas ou il me critique pas. Et moi, je peux dire aussi, écoute, j'ai besoin de temps avant qu'on parte, ou est-ce qu'à ce moment-là, on peut pas faire les affaires à deux, etc. En tout cas, ça ouvre le dialogue de parler de nos besoins. Voilà. Voilà, et je le voyais aussi même en collectif, de parler des besoins, ça me parlait bien aussi, dans le sens de... un autre exemple, une fois je nettoyais une salle commune, voilà, il y avait du ménage, et puis j'ai une voisine qui vient me voir et qui me dit, oui, Floriane, est-ce que tu peux me passer des cartons de bébé? Puis moi j'étais dans ma tâche là, et je pense que j'étais en train de galérer, et puis du coup je lui dis, non, je peux pas. Et en fait, après elle est partie, j'ai senti que ça avait fait un froid, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi j'ai répondu comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est parce que j'étais en train de faire ce ménage, peut-être que je me sentais seule, et mon besoin à ce moment-là, c'était peut-être d'être reconnue en tout cas, qu'elle voyait que j'étais en train de faire quelque chose et que je ne pouvais pas répondre à son besoin comme ça. Et du coup, je me suis dit, ok, là, il y a une situation qui s'est refroidie entre nous, enfin, le lien est refroidi. Je me dis, est-ce que je laisse ça comme ça? Et c'est souvent, j'ai l'impression, ça qui m'est arrivé dans ma vie, de me dire à un moment donné, est-ce que je laisse cette relation comme ça, en fait, bizarre, où il y a eu une sorte de mal-être. Et j'ai l'impression que quand on laisse, ça fait une sorte de distance après et un malaise avec l'autre. Et avec le temps, je me suis dit, ce que je trouve le chouette, c'est de prendre la responsabilité et de me dire, ok, il y a quelque chose qui s'est mal passé là avec l'autre, je vais aller le voir et je vais aller discuter. Et je vais aller discuter en essayant de voir qu'est-ce qui s'est passé en moi avant d'aller le voir. Et du coup, là, je me suis dit, ok, c'était ce besoin-là, donc je vais la voir. Je dis, ouais, excuse-moi pour tout à l'heure, en fait, j'étais un peu envoyée comme ça, mais parce qu'en fait, j'étais en train de travailler et j'avais ce besoin de, je pense, d'être reconnue dans ce que je faisais. Et quand tu m'as demandé ce que tu voulais, dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais attends, elle se rend pas compte de ce que je fais là, elle me demande ces petits cartons d'habits, enfin voilà, j'étais dans le jugement.
Et du coup, elle, tout de suite, elle m'a dit « Ah, bah, excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas vu que tu étais en train de faire ce ménage. » Et voilà, et du coup, la relation s'est réouverte. Et après, hop, on a parlé, j'ai pu lui donner les cartons, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a l'envie en fait que ça s'arrange et que c'est fait d'une manière en parlant en jeu et sans rentrer dans l'accusation, et ben hop, ça ouvre le dialogue et la relation, et je trouve que c'est ce qui apporte en tout cas la paix, quoi. Voilà. Je continue. Voilà. Et il y a un autre point qui me parvient dans la communication non violente. Je pense que c'est fait avec le bonhomme. En fait, de me dire, mais on est tous habités par ces mêmes besoins. C'est-à-dire, je ne suis pas toute seule d'avoir besoin d'amour, besoin de reconnaissance, de sécurité. Et en fait, je trouve que depuis que j'ai pris conscience de ça, et ben, ça m'a beaucoup relié en fait à chacun. Je me dis, mais en fait, on a tous besoin de ça en fait. Et je me dis, même ça m'a donné de la compassion, entre guillemets, en tout cas de la compréhension, de me dire, pourquoi il y en a qui cherchent tant la gloire au point d'en écraser les autres, ou pourquoi il y en a qui essayent tant d'avoir de l'argent, et puis que ça peut avoir des grosses conséquences sur l'humanité. Et je me dis, en fait, ils recherchent à combler des besoins. Et je me dis, ouais, ok, eux, ils prennent ce chemin-là, mais en fait, finalement, ils sont habités par les mêmes besoins. Et peut-être qu'ils n'arrivent pas justement à être en relation ou à combler ces besoins d'amour, de reconnaissance, etc. Ou peut-être qu'il y a eu des blessures souvent du passé qu'ils comblent de cette manière-là. Mais voilà, ça m'a donné aussi de l'empathie. Ça ne veut pas dire que ça excuse, pour moi ça excuse pas les actes qui sont condamnables, mais de me dire, ok, en fait c'est aussi mon frère, quoi. C'est juste qu'il n'arrive pas à combler ses besoins d'une bonne manière. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur justement comment combler ses besoins. Et comment justement avoir... Pour moi, je trouve que justement on est vite dans la consommation, l'argent, etc. Quand justement on n'a pas... Enfin, on a besoin de... En fait, on a tous besoin de combler ses besoins et on va les rechercher souvent par la consommation. Et pour moi, c'est là où le vivre ensemble prend du sens. Dans l'idée que en fait, en vivant avec d'autres, je comble en fait mon besoin d'amour et de reconnaissance, en étant juste dans la relation à l'autre, en étant dans la discussion, en vivant des temps de partage, de balade, d'échange, et qu'à ce moment-là, mes besoins se comblent. Et du coup, je pense plus à aller acheter le dernier fringue à la mode ou d'aller regarder les vitrines, voilà. Et du coup, j'ai plus toute cette tentation qui fait que je vais consommer. Et j'ai l'impression que plus justement je suis dans le vivre ensemble, et plus en fait tout ce qui est matériel, tout ce qui est même télévision, je me rends compte que j'en ai même pas besoin. C'est quand je vais, je sais pas, quand je vais ailleurs et que je regarde la télé, hop, ça y est, je dope dessus. Mais en fait, dans mon quotidien, en étant en lien, en fait, je me rends compte que j'ai même pas, j'y pense même pas en fait, parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer, quoi. Je suis toujours en contact. Surtout que dans notre lieu, du coup, on a la vocation d'accueil et il y a beaucoup de monde qui passe, pour discuter, comment vous vivez vivre ensemble, et puis du coup, on partage, vous, qu'est-ce que vous vivez, etc. Et tous ces échanges, je trouve que c'est vraiment une richesse, en fait, qui fait que voilà, les besoins sont assouvis, voilà. Voilà, et une dernière chose que je vais vous parler. Voilà, et autre chose, ça revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans l'idée en fait, les pensées sont... comment dire ? En fait, pendant un temps, j'étais justement un peu démoralisée parce que c'était suite aux attentats ou même après de prendre conscience qu'il y a plein de choses qui vont mal. Et ça fait un peu ce truc-là de ok, ça va mal, alors d'un coup je rentre dans la peur, et puis dans mes émotions de peur, j'alimente cette peur-là, et du coup je l'alimente tellement qu'elle devient mes pensées, et du coup après je vois plus que ça. Et je me dis à un moment donné, je crois qu'il y a un choix aussi qui se fait intérieurement, de me dire, est-ce que je peux pas voir autre chose en fait que cette peur-là ? Et du coup, me dire, ok, en fait, je suis encore vivante, et j'ai de quoi manger, mes enfants, ils ont de quoi jouer, ils ont une maison, et là, je me dis, mais ouais, en fait, vois déjà aussi tout ce que tu as, en fait, au lieu de rester dans cette peur, dans je peux tout perdre du jour au lendemain, déjà, profite de chaque instant. Et ce qui me parle bien aussi, c'est la notion de présence, de me dire, au lieu de penser, je sais pas, aux soucis du passé, ou à qu'est-ce que je vais faire demain, ou à l'école de mes enfants, ou à ma retraite, etc., c'est de me dire, ok, je suis là aujourd'hui, je suis encore vivante aujourd'hui, j'ai mes enfants, je peux manger, j'ai un toit, et de me dire, rien que ça en fait, déjà d'être dans cette présence, et de voir déjà ça.
Et il y avait justement une émission qui parlait de ça, où il disait oui, est-ce qu'on perd pas notre présence justement avec tout ce qui est téléphonie, etc. Et je suis pas contre ça du tout, hein, je suis pas radicale, mais juste dans l'idée quand je suis dans une salle d'attente par exemple, est-ce que je vais penser à regarder mon téléphone et à appeler un ami, etc. ou à envoyer un texto, ou je me dis là je suis en face d'autres personnes. Est-ce qu'elles seraient moins importantes finalement que les copains? Et ben non, pourquoi pas en fait, je pourrais commencer à parler avec la personne qui est en face de moi et voilà, et je trouvais ça intéressant cette notion de présence partout quoi. Je peux aller à la boulangerie, je me dis je peux parler avec la boulangère pendant un petit moment ou n'importe où en fait. Et juste d'être là avec l'autre et du coup je trouve que c'est une richesse, une très grosse richesse. Voilà. Et du coup, voilà, je voulais juste finir par vous dire que vous êtes les bienvenus si vous voulez passer à la ferme, discuter, passer un moment convivial ensemble. En plus, on est week-end aussi. Et on anime justement un week-end sur cet outil-là. Donc ceux qui connaissent déjà bien, je pense que ça vous apportera pas grand-chose parce que c'est une première approche. Puis c'est juste retransmettre ce que j'ai appris. Voilà, mais c'est vrai qu'ils veulent voir un peu cet outil, en tout cas on fait un week-end de communication et de vente, et aussi un autre outil qui s'appelle Enneagram, que Marie présente. Donc c'est un outil aussi de connaissance de soi et des autres, parce que ça représente un peu des types de personnalités. Voilà, c'est juste des outils pour comprendre l'autre et puis s'ouvrir à la différence. Voilà. C'est quand le week-end ? Et bien on n'a pas encore la date. Merci beaucoup. Et du coup, oui, juste pour la date, on n'a pas encore posé, donc n'hésitez pas à aller, vous tapez la ferme de la Chaux et vous trouverez l'adresse, le contact. Voilà. Merci Floriane. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions à Floriane ou apporter des témoignages? Oui? Eh bien, je voudrais remercier Floriane pour son témoignage. Et puis lui dire également que toutes les personnes qui ont un engagement associatif, que ce soit humanitaire, culturel ou autre, éprouvent les mêmes choses qu'elle vient de nous exprimer. Et je voudrais la remercier. Et puis par ailleurs, je voudrais rappeler aussi pour la paix, je voudrais rappeler la citation du Centre mondial de la paix de Verdun qui dit que les racines de la paix sont dans l'esprit des hommes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci.